opérateur de machinerie lourde, c'est quelqu'un qui conduit une machine, qui déplace du métal, de la terre et de la roche. Conducteur d'équipement lourd, c'est quelqu'un qui est capable de prendre soin de cette machine-là comme si ça serait sa machine à lui. Puis garder en tête qu'il va opérer cette machine-là pour le restant de la journée, puis même pour le restant de la saison. C'est une personne qui est en cherchant la limite que la machine peut opérer. Une personne qui peut sortir un produit fini dans un délai assez rapide. Une journée de travail pour un opérateur, c'est une journée qui a toutes sortes de différents problèmes, mais il faut que tu saves comment résoudre ces problèmes-là quand même d'une façon sécuritaire et efficace. Pour une journée de travail normale, pour moi, je décolle le matin de bonne heure, arrive sur le chantier, fais le tour de la machine, des checklists, voir jusqu'où on est rendu, c'est quoi qu'on peut faire dans la journée. Une journée typique pour moi, je fais une petite vérification de mon véhicule. Je vérifie voir si j'ai pas de perte de fluide à nulle part, si tous les morceaux sont en place. On déload les autos sur. Il y a beaucoup de compagnies de construction qui chargent du monde, qui veulent rester avec eux autres. J'ai choisi ce domaine. À la base, ça devait être simplement une expérience. Puis au fil du temps, c'est devenu une passion. Qu'est-ce qui m'a poussé à ce domaine-là? J'ai tout le temps aimé les gros équipements. Quand j'étais jeune, je jouais dans le bac à sable, puis c'était des petits Tonka ici, puis là. Mais plus que je passais à côté des chantiers de travail, puis il y avait des gros Tonka. J'ai tout le temps aimé les gros morceaux d'équipement de même. Ça prend une personnalité qui est quand même capable de travailler en équipe, parce que c'est vraiment important. On est une équipe quand on commence l'ouvrage. Il y a tout le temps du monde alentour de toi. C'est vraiment important que tu gardes un œil dessus, eux autres. Pour effectuer ce travail, je crois qu'il est important d'avoir une bonne communication, aussi un bon sens de l'observation, puis être capable d'anticiper les besoins qui vont être éventuellement demandés pour être le plus productif possible. Ça prend une personne qui est fière de l'ouvrage fini. Puis après ça, toujours avoir dans l'idée que tu peux faire mieux. Ce qui me satisfait le plus d'être un opérateur de machinerie lourde, c'est qu'au fil du temps, à force d'opérer la machine, on devient de plus en plus bon, on devient plus facile, tout devient plus fluent dans les mouvements effectués avec la machine. Puis on peut se sentir extrêmement valorisé parce qu'on voit nos progrès. Ce qui me donne une satisfaction dans mon travail, c'est vraiment de voir le progrès de quand tu commences, puis voir à la fin. Tu prends une photo du début, puis tu prends une photo à la fin du projet, puis tu regardes ça, puis tu dis « wow ». Tu passes à une telle place que tu sais que tu as travaillé, puis je vais regarder encore le produit qu'on a fait. Et c'est une fierté de faire on a fait une belle job, puis ça reste beau. J'encouragerais les gens à devenir opérateurs de machinerie lourde parce que c'est un métier qui est amusant. C'est également un métier qui est extrêmement valorisant. Le Nouveau-Brunswick a toutes les ressources du point de vue forestier, dans les mines, les infrastructures. La demande est là. J'encouragerais le monde de venir travailler au Nouveau-Brunswick parce que c'est une province où il y a beaucoup d'emphase à la construction l'été. L'hiver, pas grand-chose dans la construction. Ça te donne une chance de passer du temps avec ta famille, donne une chance de faire des sports d'hiver.